Bonjour tous ceux et celles qui sont ici présents, mais aussi tous ceux et celles qui sont restés à la maison. Tous ceux et celles, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu se déplacer. Merci Seigneur. Esprit Saint de Dieu, au nom de Jésus, merci d'avoir conduit mes pas en celui aujourd'hui. Gloire à toi Seigneur. Que Jésus soit glorifié en toute situation, en toute chose, en toute parole. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, mon ange gardien, au nom de Jésus. Merci de me soutenir, de m'accompagner. Merci pour ta présence. Merci maman. Merci à tous et à toutes. Je me prénomme plutôt Sonia. J'approche de la soixantaine. Je suis mère de 2 jeunes adultes, grand-mère de 4 petits-enfants. Je suis travailleur social au sein d'une ville du territoire. Aujourd'hui, le Seigneur m'appelle à vous témoigner de sa toute-puissance dans ma vie. En effet, dès mon plus jeune âge, j'ai été ballottée. Mais dans ma situation familiale, maman, papa, enfants, nous sommes nombreux. Et c'est avéré que très jeune, j'ai été malade. J'ai été punie copieusement. J'ai été frappée. Mais c'est vrai, quand on est jeune, on ne comprend pas pourquoi. En 2005, lorsque j'ai connu mon ex-époux Pierre, il a une de ses amies qui est venue qui m'a dit « Tu es belle ». Elle m'a dit « Tu plaisantes ou quoi ?» Elle m'a dit « Oui, tu es jolie, le Seigneur a besoin de toi ». Je lui ai dit « Mais il a besoin de moi, mais je suis là. Ben, qu'il fasse ce qu'il veut, parce que moi, il n'y a pas de souci. » Et j'ai connu des vertes et des pas mûres. J'ai connu beaucoup de joie. J'ai aussi connu beaucoup de peine. Parce qu'au fait, la vie n'est pas forcément ce qu'on pense. Et tout le temps, je disais, mais Seigneur, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Tu me demandes d'agir comme ça quand je le fais. J'ai autre chose. Jusqu'au jour où j'ai eu à voir une psychologue, l'âge adulte. Elle me dit, raconte-moi ta vie. Je lui dis encore. Alors je lui dis que je suis une femme tenace. Je lui dis que je suis une femme agréable mais désagréable, autoritaire, qui a de la poigne, qui n'aime pas l'injustice, qui réplique, qui ronchonne. Mais je suis une femme entière. Je suis celle qui donne, qui n'attend pas de retour. Je ne vais pas me déshabiller pour rester nue, mais je peux partager ma jupe. On peut couper en deux, mais bon, on peut s'organiser. Et cette dame me dit, je ne comprends pas, mais tu as une colère. Alors je lui dis, ma colère, c'est que j'ai toujours su que j'ai été jumeau dans le ventre de ma maman. Je n'ai pas d'informations concernant cet enfant, ce bébé. Et tout ce que j'ai pu avoir, ce sont des reproches le concernant. Ou t'es Cyrèse depuis un bout d'un mois. C'est où qui fait que frère la mort. Au fait, tous que des paroles méchantes, mauvaises, blessantes. Donc, je suppose qu'il faudrait que je vous redise. Je répète, tout ce qui m'a été donné comme information était particulièrement des informations négatives. Tu as tué ton frère. À cause de toi que ton frère est mort. Tu as été désagréable dans mon ventre. Donc, le tu accusateur, je n'ai fait les frais de long en large. J'épargne les profondeurs des blessures. Des profondeurs de blessures qui se sont en priorité répercutées sur ma vie, sur ma peau, sur mes jambes. Je ne comprenais pas. Lorsque ma sœur de cœur, que j'ai connue en 2005, je faisais référence à elle. Et elle m'a donné des éléments. Elle m'a donné cette possibilité de me former, de faire de l'auto-formation par la Bible, par des livres. J'ai pu voir des prêtres, mais des hommes de cœur
qui m'ont écouté, qui m'ont conseillé, qui m'ont béni, qui m'ont demandé, qui m'ont conseillé, mais vraiment comme le Père, comme le bon berger. Et j'ai compris que, d'accord. Alors, juste pour vous dire que l'année dernière, en 2020, donc en 2015, maman a été malade du cancer du sein. J'ai compris que dans cette maladie, qu'il y avait beaucoup de maladies, qu'il y avait plein de choses. Donc, il y a eu toute la phase, mais toujours le dénigrement qui existe. Alors, quand maman dénigre les frères et sœurs, pas les frères, mais plutôt les sœurs, ont tendance aussi à être dans un jugement. Donc, le rejet, je choisis mon camp. Jusqu'au jour où ma sœur m'a appelé le 18 mars 2020, et elle me dit, Sonia, il va falloir que tu prennes le relais parce que maman ne va pas bien. J'ai dit d'accord. Mais avant de partir, je prie. Et je lui dis, Seigneur, nous sommes en confinement, tu m'appelles à aller près de maman, j'irai. Mais tu connais ma rébellion par rapport au passé, par rapport aux douleurs. Fais quelque chose. Je vais, je l'accompagne, je l'assiste, je fais ce que Dieu me demande selon sa parole. Et ne voilà-t-il pas qu'elle est transportée à l'hôpital, elle reste 8 jours. Le 4 avril, je m'habille, je me noue la tête en jaune, je m'habille d'un débardeur noir, un pantalon blanc, des chaussures neuves que j'ai achetées pour les funérailles. Maman n'est pas encore morte. À ce moment-là, j'entre au cénacle. Je prie la Vierge. Je prie comme je sais prier, je prie comme ça vient dans mon cœur. Et je lui dis, Seigneur, ça suffit. Aujourd'hui, il va falloir que tu me répondes. Je veux pardonner. Je veux pardonner à maman pour tout ce qu'elle a pu me dire de mauvais. Je veux te dire, pardon Seigneur, de ne pas avoir accepté que cet enfant qui était mon frère soit parti, sans rien me dire, que je ne savais pas comment il était. Mais aujourd'hui, je m'imagine qu'il me ressemblait, qu'il était comme moi. Mais Seigneur, je veux accepter. Mais Seigneur, apprends-moi à te demander pardon pour tout ce qui a pu se passer depuis la conception de ce frère que je n'ai jamais connu, mais qui vit en moi. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Et j'ai pleuré, j'ai crié, je me suis roulée par terre. Mais j'étais sûre que le Seigneur entendait ma prière et qu'il exauçait. Eh bien, figurez-vous, frères et sœurs, j'étais en prière de 9h du matin à 14h. Mais j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai pleuré. Il m'a dit, mais les voisins vont entendre. D'accord? Quand je l'ai remercié, je suis sortie de la chambre. J'ai bu un verre d'eau. J'ai une amie qui m'a appelée, je lui ai raconté ce que j'ai dit. À 14h35, l'hôpital appelait pour dire que ma mère est décédée. Et quand l'hôpital a appelé pour dire que ma mère est décédée, j'étais contente. J'étais dans une joie inexpliquée. J'ai remercié le Seigneur pour ce passage. Oui, je l'ai remercié parce que c'est par ce pardon, le pardon que le Seigneur m'avait choisi pour demander pour elle, qu'elle a pu partir, qu'elle a pu franchir ce passage. Et je n'ai fait que remercier Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, maman n'est plus. Je continue à prier pour le pardon pour tous ceux et celles qui en ont besoin parce que j'ai confiance. Et je proclame au nom de Jésus que le pardon, par la puissance de l'Esprit Saint, est une prière qui libère, qui guérit et qui sauve les âmes de Dieu. Au nom de Jésus, je vous remercie. Merci à tous.